Shalom, shalom. Shalom à toutes et à tous. Soyez les bienvenus. J'espère que tout le monde se porte bien et que vous me recevez parfaitement. Shalom à notre sœur Pascal. Shalom à notre sœur Georgette. Shalom. Shalom à notre sœur Nathalie. Shalom à notre sœur Jadjad. J'espère que tout le monde se porte bien. Alors, c'est la reprise de nos directs. C'est la reprise de nos directs. Et il y a de l'innovation. Il y a de l'innovation. Donc j'espère que en termes de qualité de son, vous m'entendez bien. Et aussi en termes de qualité d'image. Shalom à notre sœur Sheila Paya. Shalom à notre frère Dimitri. Shalom à notre sœur Gisèle Brune. Shalom à toutes et à tous. Shalom à notre frère Prenne l'éclair. J'espère que tout le monde va bien. Ok, shalom à notre maman désirée. Shalom à notre sœur Manuela. Soyez tous les bienvenus. Nous allons commencer. Shalom à notre sœur Moïka. N'hésitez pas à partager. Alors, c'est un programme qui est très spécifique. C'est un programme qui est très spécifique. Et ce programme est lié à la vision que j'ai reçue pour 2024. Et je sais que mon année 2024, mon objectif, c'est d'aller gagner les âmes. Il y a une expression que nous employons beaucoup en ces derniers temps. Et cette expression, c'est le fait d'aller dépeupler l'enfer. Et c'est mon objectif pour 2024. Lorsque nous parlons de dépeupler l'enfer, nous parlons d'aller chercher les âmes qui sont tenues captives dans le monde d'aujourd'hui. Et ces âmes-là doivent être impactées par la puissance de l'évangile. Et je crois en cela. Je crois en cela. Donc, notre thème, c'est la porte de la repentance. La porte de la repentance. Alors, je vais insister toute la semaine sur un fait. Inviter le maximum de personnes. Peu importe si ils sont croyants, peu importe leur ethnie, peu importe le courant dans lequel ils sont, dans le courant spirituel dans lequel ils sont, venez partager la chose. Partageons la chose ensemble et allons gagner des âmes. 2024, ce sera un cru magnifique où l'Éternel va se réjouir. Il y aura une fête dans les cieux et Dieu se réjouira de toutes les âmes qui ont été impactées par son évangile. Amen. Je crois en cela. Sans plus attendre, nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, tenons à te remercier pour toutes les personnes qui se sont connectées ce matin, toutes ces âmes que tu as convoquées. Merci Père éternel parce que tu es un Dieu puissant et que tu es un Dieu fidèle et bon. Tu es celui en qui je me confie chaque jour. Nous remettons toutes choses entre tes mains. C'est toi, éternel Dieu de gloire, mon rocher de chaque jour. Et c'est entre tes mains, Père éternel, que nous voulons continuer d'avancer en tout temps et en toutes circonstances. Merci, Père éternel, pour la grâce que tu fais, de ce que ta présence nous honore encore aujourd'hui. Merci, éternel Dieu de gloire, parce que ton bras n'est pas trop long, n'est pas trop court, pour agir. Merci, Père éternel, pour l'impact de la parole, l'impact de ta présence, l'impact de ton onction en ces lieux.
Nous remettons l'ensemble de ce programme entre tes mains, que toutes les âmes que tu vas convoquer, éternel Dieu de gloire, soient déjà bien disposées, que leur terre soit bien disposée afin de recevoir la parole qui vient de toi. Peu importe là où tu es, peu importe qui tu es, sache une chose, Jésus-Christ te dit bienvenue. Jésus-Christ te dit bienvenue. Peu importe si l'homme t'a condamné, durant toute cette semaine, la parole va te démontrer à quel point il y a un rachat pour toi. Tu es juste aux yeux de l'Éternel. Il y a un Dieu qui te regarde avec des yeux d'amour. Il y a un Dieu qui te regarde tel que tu es, mais tel que tu ne te vois pas. Il y a un regard bienveillant sur toi que tu ne connais pas encore. Il y a un regard plein d'amour et plein de compassion que tu ne connais pas. Mais Dieu, lui, il sait comment il doit te regarder. Alors, peu importe ce que tu es en train de traverser, peu importe ton passé, laisse-le passer là où il est. Aujourd'hui, nous sommes en train de composer pour le futur. Merci, mon Dieu, pour ta présence. Merci que toutes les âmes, Père éternel, te soient remises. Allège, Père éternel. Retire tout fardeau, retire tout poids spirituel, toute chose qui peut interférer, Père éternel, à une bonne communion avec toi, à une bonne communion avec toi, à une bonne réception de ta parole, à une bonne compréhension de ta parole. Que tout parasite soit déjà anéanti et brisé. Que tout parasite soit déjà annulé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Soyez les bienvenus, ceux et celles qui nous ont rejoints. Vous avez vu que là, nous sommes un peu dans un format un peu plus élaboré. Nous avons travaillé durement afin que les choses puissent se faire ainsi. Alors, sans plus attendre, nous allons commencer. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que l'on parle de la repentance et qu'est-ce que la repentance? J'aimerais que nous puissions voir ce qu'est la repentance avant tout dans un domaine littéraire, avant de rentrer pleinement dans le domaine spirituel. Amen. Nous allons donc commencer par la chose suivante. Une bonne définition. Alors, hop, frère, voilà. Alors, normalement, vous devez avoir à vos écrans inscrit une définition. Amen. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous recevez bien la chose? Toute cette semaine, nous allons tenter d'apporter la chose d'une manière très académique, afin que tout le monde puisse bien comprendre où est-ce que nous allons, quelle est notre vision et quelle est l'importance de la repentance. Nous faisons beaucoup d'amalgame entre la repentance et le pardon. Amen. Mais si les mots sont bien distincts l'un de l'autre, c'est qu'ils ont des définitions propres l'un à l'autre et des sens bien définis l'un et l'autre. Amen. Alors voici la définition que nous avons de la repentance. J'ai fait cela en 2 points. Le premier point étant le suivant, et je vais bien le décortiquer et le développer pour bien comprendre ce sens littéraire. Nous allons prendre le temps et comme à mon habitude, si vous ne comprenez pas, vous manifestez, n'hésitez pas à dire « Apôtre, je n'ai pas compris ». Et je reprends l'explication. Il ne faut pas louper cela parce que la repentance fait partie des principes de Dieu, fait partie des fondements de Dieu, fait partie des piliers du disciple. Un disciple ne peut pas connaître la prospérité, un disciple ne peut pas connaître la stabilité s'il ne connaît pas le sens de la repentance. Tu ne peux pas passer par la repentance si tu ne sais pas ce qu'est la repentance. Amen. Donc la repentance dans le jargon littéraire, la repentance c'est la volonté d'assumer les conséquences d'actes moralement condamnables, comme par le passé, et de s'engager à ne plus perpétrer. Alors ça peut paraître une longue phrase, mais je vais déjà prendre ce premier point, et nous allons un peu le décortiquer. Amen. Donc, lorsqu'on parle de repentance, dans le langage littéraire, on parle d'une volonté. Amen. Nous parlons d'une volonté. Or,
la volonté est ce qui est propre à l'homme. La volonté est individuelle. Amen. Quelqu'un ne peut pas vouloir une chose à ta place. Ce n'est pas possible. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux vouloir prêcher à ma place, mais ce n'est pas pour autant parce que tu le veux que tu peux le faire dans l'immédiat. C'est comme si je disais, qui est-ce que je vois là? Maman Poupouche qui vient de se connecter. C'est comme si je disais, maman Poupouche veut prêcher la repentance. Certes, elle le veut, mais ce n'est pas parce qu'elle le veut que ça se fait tout de suite et qu'elle le peut. Amen. Vouloir est une chose, pouvoir en est une autre. Donc la volonté est propre à chacun. Parce que la volonté vient engendrer un acte. Donc la volonté est solennelle et l'acte qui suivra la volonté est également solennel. Lorsqu'on parle de solennel, on parle de seul. Amen. Dans le mot solennel, il y a ce préfixe seul. Donc nous sommes seuls à vouloir et seuls à s'engager et donc seuls à poser l'acte. Amen. Est-ce que jusqu'ici ça va? Donc nous parlons de la volonté de quoi? D'assumer les conséquences d'actes moralement condamnables. Alors, lorsqu'on parle de moralement condamnable, on parle de quoi? On parle d'un acte qui a été fait, mais qui n'est pas en odeur de sainteté. On parle d'un acte qui a été accompli, mais qui n'est pas juste aux yeux des autres. Amen. Ok, je baisse la musique. Il ne faut pas hésiter à me dire, comme c'est la première fois que je me lance dans ça là. Ok. Est-ce que pour la musique là maintenant c'est bon ou pas? Delia sign the kiss. Sœur Pascal, est-ce que c'est bon pour le son? Pareil. Ok. Ah, peut-être qu'il y a... C'est encore plus fort. Ok, alors attendez. D'accord. Je pense que... que là, ça devrait être ok. Il y a peut-être un temps de latence entre, vu que je passe par un logiciel, il y a peut-être un temps de latence entre ce que je fais et la manière dont vous allez recevoir la chose par la suite. Donc il faut accorder quelques secondes, mais là je pense qu'en termes de son, ça devrait être bon maintenant. Alors je reprends là où j'en étais. Donc on parle d'actes. Normalement, ça devrait être bon et vous devriez entendre juste ma voix. Amen. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Comme ça, je vais continuer. Ok. Donc, dans cette première définition littéraire, on voit quoi? La volonté d'assumer les conséquences d'actes moralement condamnables. Donc, la musique est plus forte que ta voix, mais il n'y a plus de musique. Oh, c'est terrible ça. Là, il n'y a plus de son, donc normalement, vous devriez bien m'entendre. Yeah. Ah. Sarah Naomi a dit là, c'est bon.
C'est coupé. Ok, c'est bon. On continue. Nickel. Merci pour votre patience. Je serai pour les fois prochaines par rapport à ça. Ok. Nickel. Merci pour votre retour. On continue. Donc, lorsqu'on parle de repentance, on parle de quoi? On parle déjà... Ok, oui, juste la voix. D'accord, merci beaucoup. La volonté d'assumer les conséquences d'actes moralement condamnables commis par le passé et de s'engager à ne plus perpétrer. Alors, on parle de quoi? On parle d'un acte qui a été fait, mais sur le coup, lorsqu'on le fait, on n'a pas le sentiment de regretter l'acte. Amen. On regrette un acte une fois que l'acte a été commis. Tant que l'acte n'est pas commis, il n'y a pas réellement la naissance du sentiment du regret. Amen. Donc là, lorsqu'on parle d'une définition littéraire de la repentance, on parle de quelqu'un qui a commis un acte et que cet acte-là n'est pas considéré comme juste, mais il est considéré comme quoi? Condamnable. Ce qui est condamnable aujourd'hui, c'est ce qui est considéré comme une faute. Amen. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut voir les choses de deux manières. La première manière, il faut le voir de manière littéraire et en deuxième partie, d'une manière spirituelle. Donc, il y a ce qui est considéré comme une faute aux yeux des hommes, amen, mais il y a également ce qui est considéré comme une faute aux yeux de Dieu, amen. Donc, ce que l'homme peut considérer comme une faute, ce n'est peut-être pas comme cela que Dieu voit la chose. Voilà pourquoi on parle de moralement condamnable. Donc, dans le sens moral, ce n'est pas en accord, ce n'est pas en adéquation avec l'éthique, ce n'est pas en adéquation avec ce qui se fait, ce n'est pas en adéquation avec la justice, ce n'est pas en adéquation avec la mentalité, ce n'est pas il y a beaucoup de critères qui rentrent en compte pour dire que nous ne sommes pas, ça peut être condamnable ou pas. Amen. Parce que selon les endroits où vous allez, selon les époques, amen, ce ne sont pas les mêmes lois et ce ne sont pas les mêmes mentalités. Ce qui était permis auparavant n'est peut-être plus permis aujourd'hui. Ok, je prends un exemple. Vous prenez auparavant, dans la parole, il y a un temps où Dieu ne regardait pas à l'adultère. Amen. Il n'en parlait pas. Nous voyons comment les choses se sont faites dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance. Dieu ne parlait pas encore là-dessus. Dieu ne l'éduquait pas encore là-dessus. C'est venu après. Mais si maintenant nous prenons l'époque d'aujourd'hui, aujourd'hui, l'adultère par rapport à la loi, par rapport à la législation d'aujourd'hui, il y a maintenant des choses qui ont été mises en vigueur pour dire que ce n'est pas correct. Amen. Donc, lorsqu'on parle de repentance, on parle de cette volonté personnelle et individuelle d'assumer un acte qui n'est pas en accord avec une loi instaurée, une mentalité instaurée. Amen. Je continue. C'est pour ça que dans la définition, il est dit condamnable commis par le passé. Parce que le fait d'assumer, le fait d'observer les conséquences, il faut d'abord que l'acte ait été fait. Amen. Et la fin, il dit quoi? S'engager à ne plus perpétrer. Ça, c'est l'une des clés de la repentance. Celui qui passe par la repentance est celui qui est prêt à s'engager, à ne pas réitérer l'acte moralement condamnable qu'il a commis. Amen. Ça veut dire que j'ai été volé dans une supérette. Le vol n'est pas toléré là où je réside. Il y a donc une sanction qui est établie. Et parce que maintenant la loi remonte, je peux rentrer dans le sentiment de culpabilité, entre guillemets, et de me dire que ce que j'ai fait maintenant, c'est un acte condamnable. Maintenant que je suis là-dedans, libre à moi de continuer d'enfreindre la loi établie ou de ne plus perpétrer ce que j'ai commis auparavant. Donc, si nous continuons à perpétrer l'acte,
Ça veut dire quoi? Nous sommes en continuelle infraction. Et si nous sommes en infraction, nous sommes sujets à des conséquences. Par contre, si tu ne perpétues pas la chose, ça veut dire que l'on ne peut pas te sanctionner. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de retombées et de conséquences néfastes. Deuxième point de la repentance, deuxième définition, le regret douloureux des fautes commises entraînant le désir de ne plus les reproduire. Amen. Donc, toujours dans le sens littéraire, qu'est-ce que la définition nous dit? Elle nous explique qu'il y a des actes que nous faisons, et une fois que ces actes ont été commis, il y a des sentiments qui remontent, et ces sentiments sont liés à la conscience. Or, celui qui est l'auteur de la conscience, le créateur de la conscience, c'est Dieu lui-même. Donc, Dieu nous donne une conscience, et cette conscience s'active selon les actes que nous faisons chaque jour. Amen. D'où l'expression « j'ai la conscience tranquille ». Donc, lorsque tu as la conscience tranquille, c'est que tu as la certitude qu'on ne peut pas te reprendre moralement sur ce que tu as fait. C'est-à-dire que tu as la certitude d'être en accord avec une loi qui a été établie, avec une mentalité qui a été instaurée. Mais si maintenant, la conscience t'interpelle, là, ça veut dire que ce que tu as fait n'est pas en accord. Ce que tu as fait peut être répréhensible. Amen. Dès que dans ta conscience, tu ressens au fond de ton cœur, tu as ce petit sentiment, tu as ce petit doute, tu as cette petite saveur amère, tu as ce petit pincement, tu commences à trop réfléchir. En général, lorsque une action est bonne et une action est correcte aux yeux d'une législation ou d'une loi, la conscience est tranquille, le cœur est apaisé. C'est comme lorsque tu prends ta voiture et que tu roules. Tu sais que tu as passé le contrôle technique. Tu sais que tu as mis ta ceinture, que tu as tes papiers sur toi. Donc, tu peux rouler tranquillement. Amen. Mais si maintenant, quand tu passes à côté de la police, tu ne crains rien. Tu as tes deux mains là tranquilles. Tu es apaisé. Pourquoi? Parce que tu sais que tout est en règle. Amen. Et à l'intérieur de toi, tu ne te poses même pas la question à savoir si tu es en règle ou pas. Tu sais juste que non. Tous les points ont été respectés. Amen. Mais dans le cas contraire, tu prends ta voiture, tu n'attaches pas ta ceinture, ou quand tu roules, tu te rends compte que tu n'as plus tes papiers, là maintenant, la conscience commence à jouer. Et la conscience te dit quoi? Peut-être que là, on va se faire serrer. Peut-être que ce que nous faisons n'est pas en règle. Peut-être que ce que nous faisons n'est pas dans les clous. Peut-être que ce que nous faisons c'est répréhensible par les autorités. Et les autorités sont là pour faire quoi? Respecter la loi établie. Amen. Donc, lorsque une mauvaise décision est prise, elle donne naissance à des sentiments tels que le regret. C'est là où on voit la douleur du cœur. Le cœur commence à se resserrer. Pourquoi? Parce qu'on sent que nous avons fait quelque chose qui n'est pas en accord. Il y a une entorse au règlement. Amen. Je reste toujours littéraire. Je ne suis pas encore rentré dans le domaine spirituel de la chose. Donc là, nous venons d'aborder 2 points de définition de ce qu'est la repentance. Amen. Est-ce que, pour l'instant, tout est clair pour vous sur ces 2 types de définitions? Et vous remarquez bien que dans la deuxième définition, il est bien dit que la douleur dans le cœur, le sentiment qui émerge, le sentiment qui émerge d'un acte qui n'a pas été correct, donne naissance à quoi? Le désir de ne plus le reproduire. En fait, dans notre vie de tous les jours, tout devient dangereux si nous perdons cette notion de ne plus reproduire ce qui ne devait pas être fait à l'origine. Shalom à notre sœur Dolores qui nous a rejoint. Amen. Donc, salutations, shalom à ceux et celles qui nous ont rejoints entre-temps.
Je ne vous ai peut-être pas tous salués. Donc, vous soyez les bienvenus. Nous sommes sous un nouveau format. Et nous sommes toute cette semaine sous le thème de la porte de la repentance. Amen. Donc là, nous venons de voir deux types de définitions purement littéraires. Maintenant, nous allons creuser un peu plus et voir le côté spirituel de la chose. Et pour cela, comme j'aime à le dire, allons creuser et chercher à l'origine. Dans toute chose qui peut se produire dans notre vie, à chaque fois qu'il y a quelque chose, il faut repartir à l'origine. L'origine du problème, l'origine de la cause, l'origine de la chose. Demain, tu te fais contrôler et on te met une amende. Il faut que tu puisses revenir à l'origine et savoir qu'est-ce qui s'est passé pour que l'infraction ait été faite et que cela a donné naissance à une sanction. Donc, il faut revenir à l'origine et te dire, oh, c'est vrai qu'à l'origine, je suis parti sans les papiers. C'est vrai qu'à l'origine, je n'avais pas mon permis de conduire. C'est vrai qu'à l'origine, je n'avais plus de permis ou je n'avais peut-être pas de permis et je conduisais. Donc, la faute est où? La faute est à l'origine lorsque l'initiative a été prise. Donc, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce qui a poussé l'initiative? Quel est l'élément déclencheur? C'est-à-dire que lorsque nous faisons une action, il y a avant tout quelque chose derrière qui suscite, entraîne et motive l'action. Je vous donne un exemple, toujours sur la conduite. Amen, comme ça, nous restons toujours terre à terre. Hein. Nous sommes vraiment très évangéliques et je fais en sorte que tous nous puissions comprendre la chose. Donc, admettons, voilà, tu dois emmener ta femme aux urgences. Tu dois emmener ton enfant aux urgences. Tu ne trouves pas de hitch, tu ne trouves pas de taxi, il n'y a rien. Mais tu connais un ami qui peut te prêter une voiture. Donc, est-ce que vous voyez déjà un peu là où je veux en venir? Donc, tu vas aller prendre une voiture qui n'est pas la tienne, sur laquelle tu n'es pas assuré. Alors, peut-être que tu n'as pas de permis. Et parce que tu es dans l'urgence, tu ne respecteras aucune des limitations de vitesse. Tout ça, ce sont les actes. Mais qu'est-ce qui a poussé l'action à se faire? Hein? C'est ce sentiment d'impatience et c'est surtout ce sentiment de vulnérabilité et d'impuissance. L'impuissance nous pousse à faire des choses répréhensibles. L'impatience nous pousse à faire des choses... Amen. Donc je reste toujours littéraire. Maintenant, allons dans le spirituel. Allons dans le domaine spirituel. Nous allons entamer quelque chose d'un peu plus difficile, un peu plus complexe, mais nous allons faire en sorte de pouvoir bien comprendre la chose. Amen. Yes. Est-ce que vous voyez bien suffisamment, est-ce que les caractères sont suffisamment gros, pardon? Est-ce que vous voyez ce qui est à l'écran ou pas? Je vais le lire dans tous les cas, mais ça me permet de savoir pour le reste de la semaine si je dois modifier certaines choses. Si ce n'est pas assez gros, vous me dites, je peux grossir encore le caractère ou je peux agencer un peu la chose différemment. Non, vous ne voyez pas? D'accord. Alors, attendez. Je me réduis, moi. Hop. Et... est-ce que je peux me zoomer? Ok, je vais tenter d'agrandir. Yeah. Ça, c'est encore une aventure. Bon, je lis quand même, mais d'accord. J'ai compris que il faut, pour les fois prochaines, que j'agrandisse un peu le format. Ok, je vous lis quand même la chose, mais pour demain, je vais faire différemment. Parce que visiblement, je ne peux pas faire les modifications en direct. Mais demain, je vais agrandir les caractères et je vous remettrai la chose.
Ah, c'est dommage, c'est le plus important. Et je ne peux pas apporter de modification. Bon. Je vais le lire, mais on va... au pire des cas, faites quand même une capture d'écran. Si vous êtes sur votre téléphone, faites une capture. Par la suite, vous pourrez un peu agrandir. Mais pour demain, pour les fois prochaines, je vais agrandir les caractères de manière plus conséquente. Alors, là, nous sommes maintenant dans le spirituel. Ce qu'il faut savoir dans un premier temps, illisible, waouh, ok. Attendez, ouais, bon, je verrai ça demain. Alors, ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est la manière dont les Écritures ont été traduites. Commençons déjà à l'origine. Vous voyez la Bible que nous avons, la Bible hein, que nous avons tous, elle est composée de l'Ancienne Alliance et de la Nouvelle Alliance, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ah, super. Merci, Stacy. Du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'ancien temps, pour retranscrire tout ce qui a été fait, donc la loi juive, etc., la première langue pour l'Ancien Testament, la première traduction, ça a été le grec pour l'Ancien Testament. Amen. Et par la suite, le Nouveau Testament a été traduit aussi bien en hébreu qu'en grec. Mais cette première grosse partie de la parole de Dieu, surtout les 5 premiers livres de la Bible, donc on parle de la Torah, on parle du Pentateuque, ces 5 premiers livres ont d'abord été traduits en grec. Pourquoi je vous parle de ça? C'est aussi une manière d'éduquer un peu, de nous éduquer spirituellement. Si demain tu veux faire une étude biblique, si demain tu veux approfondir un sujet, si demain tu veux approfondir un thème et commencer à creuser, il faut passer par 2 traductions. La traduction hébraïque et la traduction grecque. Voilà pourquoi tout à l'heure j'ai parlé de revenir à l'origine. Donc, il faut revenir à l'origine des écrits et à l'origine des traductions. Donc, nous avons une première définition du mot repentance, mais dans l'étymologie grecque. Donc, dans l'étymologie grecque, le mot repentance vient du mot métanoïa. 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 Nous prenons ce mot métanoïa et nous le scindons en 2. Amen. Je reprends bien. Ok? Donc, j'ai pris le mot repentance et j'ai été chercher l'étymologie. L'étymologie, c'est la racine d'un mot. Donc, je vais chercher l'étymologie de repentance et en grec, repentance, c'est métanoïa. En un seul mot, métanoïa. Maintenant, qu'est-ce qu'il se passe? Lorsque nous creusons dans l'étymologie, Dieu commence à parler au travers de la langue. Parce que Dieu est à l'origine du langage de l'être humain. Toute langue qui a été créée, toute langue qui a été exprimée par l'homme, c'est Dieu qui en est l'origine. Amen. Donc, c'est Dieu qui a permis cette multitude et ce panel de langages dans lequel nous sommes encore aujourd'hui. Donc, nous parlons du grec. Et dans le grec, méta, c'est changement. Et noia, c'est l'entendement. Ce qui est lié à l'entendement, c'est ce qui est lié à la réflexion humaine. Donc, si je joins les deux, métanoïa nous parle de changer la mentalité, changer de mentalité, changer comme on dit, d'entendement ou la raison de l'homme. Amen. Donc, si nous parlons de repentance, nous parlons quoi? Nous parlons d'un changement d'état d'esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme, l'être humain, qui est composé de chair, s'il veut passer par la repentance, il doit faire quoi? Il doit changer de
mentalité. Il doit changer de raisonnement. Amen. Amen. Il doit changer de raisonnement. Ah, attendez, je peux faire quelque chose auquel je n'avais pas pensé. Mes excuses, j'aurais pu faire ça comme ça pour vous. Ah, voilà, j'aurais dû y penser plus tôt. Excusez-moi, j'avais oublié que j'avais ça. Voilà. Alors, vous allez voir que dans les commentaires, pour ceux et celles qui ne voyaient pas assez clair la capture, j'ai fait un copier-coller. J'ai fait un copier-coller. Voilà. Donc là, vous pouvez bien voir l'orthographe du mot. Donc là, vous pouvez bien voir ce que j'ai marqué. Du grec métanoïa. Amen. Et là, vous avez bien la chose. Est-ce que vous avez bien vu? C'est bon pour vous? Ok. Donc ça, on voit que dans la dimension grecque, avant de se référer à un sentiment de regret, le mot métanoïa ou le mot repentance s'apparente à une attitude appelée changement. C'est là toute la différence entre la repentance et le pardon. La repentance, la différence entre l'iniquité et le péché. Le péché est le fait de répéter continuellement une faute qui a déjà été commise. Tu fais une erreur. Pardon. Oui, je peux le dire comme ça. Je peux le dire comme ça. Donc, le péché, c'est quoi? Tu as péché. Pardon, je reprends. Le péché, c'est quoi? Tu as commis une erreur. Tu as commis une erreur et tu demandes pardon à Dieu. Tu as commis une erreur et tu demandes pardon à Dieu. Mais l'iniquité, c'est le même péché que tu as déjà commis une fois. Tu as demandé pardon. Tu le commets une deuxième fois. Tu as demandé pardon. Et tu le commets une quantité de fois qu'on ne peut même plus calculer. Là, on ne parle plus de péché, on parle d'iniquité. Et donc, dans ces cas-là, on ne parle plus de pardon, mais on parle de repentance. Pourquoi? Parce que si le péché, c'est un acte unique que tu as fait et que tu as demandé pardon, Dieu pardonne et c'est fini. Mais si par contre, c'est le même acte que tu commets plusieurs fois, ce n'est plus le pardon qu'il faut, c'est la repentance. Parce que la repentance vient briser le cycle que nous sommes en train d'établir. C'est la repentance qui nous permet de rentrer dans le changement. Il n'y a pas de changement sans repentance. Il n'y a pas de changement sans repentance. Celui qui ne passe pas par la repentance est celui qui ne change pas. Amen. Je reprends l'exemple de la voiture. Je roule sans permis. Amen. J'ai une urgence. Je sais que je suis en infraction et je me fais contrôler. Lorsque je me fais contrôler, l'autorité me dit, mais comment ça se fait que vous en êtes là? Est-ce que vous êtes au courant que vous roulez sans papier, que vous roulez à grande vitesse, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, je présente mes excuses à l'agent. Et je m'engage auprès de l'agent. Excusez-moi, monsieur l'agent, je suis vraiment désolé. C'est ma faute. J'en prends la responsabilité. Je vous demande pardon. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Donc, l'autorité dit quoi? D'accord. Mais que cela ne se reproduise plus. Amen. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si le même agent, même pas, oublions même l'agent. Waouh, spirituellement, c'est encore plus fort. C'est-à-dire quoi? Du moment où l'autorité t'a contrôlé, il y a maintenant un dossier qui existe dans une base de données.
Dans les cieux, lorsque nous péchons, il y a une base de données où il y a l'identité de celui qui a commis l'infraction. Amen. Donc, qu'est-ce qui se passe? Damien a commis l'infraction. Il y a maintenant une base de données avec un dossier appelé Damien. Et dans le dossier appelé Damien, quand tu cliques sur le dossier appelé Damien, tu vois toute la liste des infractions que Damien a fait. Maintenant, on peut comparer avec le deuxième dossier. Le deuxième dossier, c'est quoi? C'est lorsque tu continues de rouler et que tu te fais interpeller par un autre agent. Mais l'agent a accès à ton dossier. Et lorsqu'il a accès à ton dossier, il voit quoi? Mais vous appelez bien Damien, je vois votre identité. Et lorsque je vois votre identité, je constate que la faute pour laquelle je vous interpelle, vous l'avez déjà commise. À ce moment-là, si moi je demande pardon à l'agent ne me pardonnera pas. L'agent vient faire quoi? Il établit la sanction sans état d'âme et sans possibilité de machine arrière. Maintenant, pour que je puisse être acquitté, pour que je puisse rentrer maintenant en odeur de sainteté aux yeux de la loi, le pardon n'est plus suffisant. Il faut quoi? La repentance. Donc, qu'est-ce que l'autorité fait? L'autorité sanctionne lourdement afin que celui qui a commis l'infraction puisse changer d'état d'esprit. Amen. Donc, dans métanoïa, c'est le changement de l'entendement, le changement de la manière de raisonner de l'homme. Donc, c'est quoi? C'est l'abandon de la réflexion charnelle de l'être humain. Avant de se référer à un sentiment de regret, ce mot s'apparente à une attitude appelée changement. Amen. Maintenant, si je regarde et je décortique toujours la repentance dans l'étymologie hébraïque, qu'est-ce que je retrouve? Je retrouve le mot arata. Je vous le mets, comme je l'ai fait précédemment, pour métanoïa. Hop. Pour l'instant, vous voyez que on est parti de la base, la définition littéraire. Nous avons emmené ça maintenant un peu dans le spirituel avec la nature et l'étymologie, le sens du terme. Et après cela, nous allons illustrer au travers de la parole de Dieu. Ça nous permet d'avoir une bonne méthodologie et une bonne chronologie des choses. Donc là, vous avez pu voir de l'hébreu arata. De l'hébreu arata, qui désigne le remords d'une chose passée. Donc, avoir du remords, c'est commencer à prendre conscience que ce que j'ai fait n'est pas correct. Dans ta vie comme dans la mienne, dans les actes, dans les propos, dans nos pensées, Dieu est appelé à nous interpeller au travers de divers sentiments pour nous faire comprendre que ce que nous pensons, ce que nous faisons, ce que nous disons n'est pas en accord non plus avec la loi sur terre, mais avec la loi d'en haut. Amen. Lorsqu'en fait ta conscience est activée et que ta conscience te parle, le sentiment de honte que tu peux avoir, le sentiment de culpabilité que tu peux avoir, le sentiment de remords que tu peux avoir, c'est lorsque le Saint-Esprit, c'est lorsque le cœur de Dieu, c'est lorsque le cœur du Créateur est attristé. Oh, shalom à mon frère, le docteur Rivado Brinch. Oh, Motana Nzambe, j'espère que ça va bien, que l'Éternel vous bénisse pour tous les programmes que vous faites en ce moment et qu'il vous donne encore la force de continuer et d'œuvrer pour lui. Amen. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Dieu, au travers de la repentance, pour nous mener dans ce chemin-là, pour nous mener dans cette direction-là,
Dieu vient susciter et créer des sentiments. Et ces sentiments qui remontent, c'est lorsque Dieu n'approuve pas la chose et qu'il est attristé. Amen. Voilà pourquoi dans la Bible, il est dit, n'attristez pas quoi? N'attristez pas qui? N'attristez pas le Saint-Esprit. Ça veut dire que Dieu a un cœur et que Dieu éprouve des sentiments et qu'il est possible pour l'homme de décevoir et d'attrister le cœur de Dieu. Maintenant, ce qu'il y a de très délicat, c'est que nous sommes dans des temps où les hommes, comme les disciples, comme les croyants, n'ont plus d'état d'âme. Ça veut dire quoi? Ils font taire la conscience. Ils portent le voile et les œillères spirituelles. Ils refusent d'entendre, ils refusent d'écouter, ils refusent de voir, ils rejettent le ressenti. Ils le ressentent, mais ils l'enterrent. Amen. Mais sachons une chose, toute chose que l'homme a enterrée, Dieu le déterrera par la suite. Si tu as enterré la voix de l'Éternel, elle se laissera ressentir par la suite. Si tu as enterré, amen, si tu as enterré ton acuité, si tu as enterré ta capacité d'entendre, si tu as enterré ton raisonnement, Dieu viendra remettre cela à jour. Il n'y a rien de ce que l'homme peut enterrer que Dieu ne peut pas déterrer. Voilà pourquoi la conscience est issue de la création de Dieu. Or, tout ce que Dieu a créé, l'homme ne peut pas le détruire. Il n'y a que Dieu lui-même qui peut détruire ce qu'il a créé et ce qu'il a conçu. Chaque chose se fait selon son bon vouloir. Donc, lorsque Dieu interpelle la conscience, Dieu est en train de dire quoi? Attention, tu es en train de m'attrister. Attention, tu es en train de me blesser. Attention, tu es en train de me faire du mal. Et si tu continues de me faire du mal, je devrais opérer différemment. Et c'est là que nous voyons, par exemple, Noé. Souvent, hein, je vous prends les mêmes exemples, je vous prends les mêmes textes bibliques et on emmène ça dans des thèmes différents. Mais c'est pour éviter de prendre d'autres histoires et de devoir encore résumer. Là, nous prenons encore une histoire dite populaire. Nous parlons quoi? Nous parlons de Noé. Et Dieu dit quoi à Noé? Il dit, je suis arrivé à un stade où j'ai tellement interpellé le reste du monde que ça y est, je sature. J'arrive à un stade où je vais tout balayer. Ça veut dire quoi? Tous ces hommes qui étaient là, Dieu les a mis à part de manière négative et il a pris Noé, il l'a mis à part ainsi que sa famille d'une manière positive. Amen. Qu'est-ce qui a fait que Dieu a pu faire un tri? Dieu a fait un tri selon le cœur de l'homme. Il y avait le cœur de Noé qui était sensible à la voix de Dieu et qui était quoi? Droit et intègre. Or, l'intégrité est liée à la droiture. Et la droiture est liée à l'obéissance. L'obéissance est liée à pas d'infraction. Amen. De l'autre côté, il y a le peuple qui a été averti, mais dont le cœur s'est endurci parce que le cœur de l'homme a préféré se satisfaire de ses sentiments charnels. Ça veut dire quoi? En fait, le diable n'a rien créé. Tout ce que le diable fait, c'est reprendre ce que Dieu a créé, reprendre la stratégie de Dieu et la tourner de l'autre côté. Donc, en fait, le diable ne crée pas, mais le diable récupère, il copie et il remet la chose en son sens. C'est-à-dire quoi? Il prend, parce que Dieu a fait les choses, il dit quoi dans la parole? Dieu a fait toutes choses à son image. Donc, selon sa pensée. Donc, selon sa mentalité. Donc, qu'est-ce que le diable fait? Il prend ce que Dieu a fait et il l'associe à sa mentalité à lui. Donc, qu'est-ce qui se passe là?
Les sentiments et les sentiments que l'homme peut ressentir, le diable a pris ça et le diable a détourné ça. Ça veut dire quoi? La joie que tu peux exprimer en étant dans la présence de Dieu, le diable prend cette joie-là et dit maintenant, plutôt que de te réjouir en l'éternel, plutôt que de te réjouir dans les choses qui font du bien à Dieu, je prends cette joie-là et je viens maintenant faire en sorte que tu sois joyeux pour les choses de ce monde. Voilà pourquoi quand tu es là, tu bois ton alcool bien, ta bière bien fraîche, ta Heineken bien fraîche, tu es là, tu jubiles, tu es dans la joie. Mais cette joie-là n'est pas une joie qui te connecte à l'Esprit de Dieu, mais c'est une joie qui te connecte directement au diable. De la même façon, quand tu pars en boîte de nuit, tu es avec tes amis, tu es avec tes potes, tu es avec tes collègues et tu sens que l'ambiance est bonne, l'atmosphère est bonne et tu es dans une joie. Mais cette joie-là n'est pas une joie qui remplit le cœur de Dieu, mais c'est une joie qui remplit le cœur du diable. Donc Dieu prend les sentiments, donc Dieu prend les sentiments que Dieu a créés et il les détourne afin d'attirer les âmes à lui. Amen. Il y a des réjouissances dans lesquelles nous sommes et ces réjouissances-là ne sont pas issues de Dieu. Amen. Donc, de l'hébreu arata, ça désigne le remords d'une chose passée. Donc, le peuple qui était avec Noé n'avait pas de remords. Peu importe ce qu'il faisait, le diable avait réussi à anesthésier l'être humain de manière à ce qu'il ne ressente plus le remords, aveuglé par les joies de ce monde. Amen. Donc, arata désigne le remords d'une chose passée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois, nous n'avons pas tout de suite conscience que ce que nous avons fait n'est pas bon. Mais c'est parfois des situations qui arrivent par la suite, ou des rencontres qui arrivent par la suite, qui éveillent la conscience qui n'avait pas été bien ressentie auparavant. Et c'est là que le remords commence à prendre place. Amen. Le terme repentance dans le langage hébraïque, il se réfère à deux mots. Il y a, c'est vrai, le mot arata, mais il y a le mot teshuva. Or, dans le terme teshuva, ça se traduit par revenir ou répondre. Et c'est là que nous venons bien percevoir la trace du Créateur. On parle de revenir, mais on parle de revenir où? On parle de revenir vers qui? On parle de revenir à qui? On parle de revenir à quoi? Et lorsqu'on parle de répondre, on parle de répondre à qui? On parle de répondre à quoi? Amen. Donc la repentance, amen, c'est le changement de la mentalité et du raisonnement humain. Et le changement, c'est quoi? C'est-à-dire que si ta mentalité a pris une route, admettons, tu as pris l'avion, direction la Martinique, tu as quitté Paris, direction la Martinique, amen, mais dans le vol, là, dans le chemin, il y a une anomalie. Donc, c'est quoi? Le changement de mentalité. Donc, si tu changes de mentalité, ça veut dire que tu changes de vision. Donc, ce n'est plus la Martinique que tu vois, mais tu vois une autre vision, un autre objectif. Et donc, aussi bien dans le grec, métanoïa, que dans l'hébreu, arata ou teshuva, nous parlons quoi? De quitter une route et de revenir à un point que nous avons déjà visité. Amen. Amen. Donc, tu peux être sur la route direction la Martinique, voir l'anomalie, le changement de mentalité, c'est le changement de vision. Et le changement de vision, c'est le changement d'itinéraire. Et le nouvel itinéraire doit te ramener à une racine qui te fait du bien. Ça doit te ramener
à un point, à un endroit, à un lieu où là-bas, tu es en paix. Si durant le trajet, tu n'es pas en paix, la mentalité doit changer pour revenir à un endroit où tu es en paix. Donc nous sommes appelés à revenir où? Là où nous avons été le plus en paix dans notre vie, là où notre esprit a été le plus en paix, c'est lorsque Dieu nous a créés. Donc nous revenons vers qui? Vers Dieu. Où ça? Dans le royaume. Voilà pourquoi la repentance est une clé pour l'enlèvement à venir. Lorsque Christ reviendra, toi et moi, nous devons être disposés, passer par la repentance pour que si Dieu doit nous récupérer, nous retournons au royaume. Nous retournons auprès du Créateur. Nous retournons à la racine. Nous retournons à la genèse. Nous retournons à l'alpha. Amen. Amen. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Il est 7 heures. Je m'arrête là. Donc ça, c'est notre première partie. C'est notre première partie. Je m'arrête là pour ce matin. Nous avons pu voir la définition dans le domaine littéraire. Nous avons pu voir l'étymologie. Et demain, nous rentrons dans la parole de Dieu. Et je ferai en sorte que les caractères soient peut-être un peu plus gros pour chacun d'entre vous. Je vais encore peaufiner un peu la chose. Éternel Dieu, nous tenons à te remercier vraiment pour cette matinée, une matinée, Père éternel, où tu as pu te manifester, où ta parole a pu nous faire du bien, où tu as pu, Père éternel, encore poser les bases, poser les jalons. Nous te rendons grâce, Père éternel, pour la révélation de la parole. Merci pour toutes les âmes qui se sont connectées, toutes les âmes qui vont être touchées, toutes les âmes que tu as commencé à impacter dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je remets leur journée entre tes mains, que tu puisses continuer, Père éternel, d'opérer pleinement dans leur vie et qu'ils puissent encore faire des expériences incroyables avec toi. Que Jéhovah Jireh soit leur partage dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis et on se donne rendez-vous demain à 6 heures. Shalom.